monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors cette fois c'est encore une sortie comme l'année dernière, j'avais fait au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et bien aujourd'hui ce sera la sortie au Paléospace, un petit musée à thème de la paléontologie, la préhistoire, qui se trouve dans le nord de la France. Donc je vais vous le présenter avec les différents fossiles et les différentes pièces qui s'y trouvent. Et je peux vous dire que ça commence. Alors tout d'abord, laissez-moi vous présenter l'histoire de cet ophtalmosaure. Donc il est exposé au musée du Paléospace. Et du coup, justement, c'est un ophtalmosaure complet à 70%, donc ça en fait un spécimen assez bien conservé. Le crâne est conservé à 90%, donc là on voit le magnifique crâne d'ophtalmosaure avec les yeux immenses qui lui permettaient de voir sous l'eau. Et du coup, ce spécimen-là a été retrouvé à peu près au Canada, si je ne me trompe pas, et il a ensuite été ramené en France. Mais bon, à présent, laissons notre ophtalmosaurus, qui a reçu le surnom de Anna par les paléontologues. On ne sait pas d'ailleurs si c'est un mâle ou une femelle, aucun moyen de le savoir. Pour cela, c'est très compliqué de déterminer le genre. Dans un fossile, en revanche, nous possédons là-haut un immense squelette de Liopleurodon. Le Liopleurodon était le plus grand prédateur marin du Jurassique quasiment. Celui-ci mesure à peu près presque 10 mètres de long, je pense à peu près vers 7 mètres de long. On peut voir ces immenses nageoires qui lui permettaient de se déplacer dans l'eau facilement. Sa courte queue qui, on va dire, s'est atrophiée par rapport à la queue des anciens lézards dont il descendait. Son corps assez large, semblait celui d'une baleine, et son immense crâne rempli de dents. Donc les dents là, elles doivent faire au moins 10 cm pour les plus grandes. On voit aussi que les dents vers l'arrière de la mâchoire sont plus petites que vers l'avant. Donc vers l'avant, elles devaient être plus grandes et ça devait pousser, ainsi de suite. Et on remarque qu'avec la taille du crâne, il aurait pu tout simplement dévorer l'ophtalmosaure en 3 bouchées. Réellement impressionnant. Les reptiles marins ne sont pas les seuls, puisque nous possédons également ici quelques ossements de Streptopondylus, donc un dinosaure carnivore du Jurassique. Il n'était pas vraiment très grand, donc il devait mesurer à peu près 6 mètres de long, mais nous en avons quand même quelques ossements ici. Cela nous permet quand même de me donner une petite idée de la taille de cet animal. Donc on les voit clairement ici. Il y a des vertèbres, sa cheville, et même un petit morceau également de fémur. Donc tout est ici, comme on le voit. D'ailleurs, il y a marqué même ici, justement, les zones en grise sont les parties fossilisées que nous avons devant nos yeux de Streptopondylus. Bon, alors, le musée Paléospace expose également un trône en ammonite qui a été fabriqué il y a très longtemps. Ce trône, on va dire, est constitué pratiquement que d'ammonite et de pierre. Donc il a été sculpté dans la pierre, mais également les formes d'ammonite sont ici en tant qu'ornement. Également, on va dire, pour poser le dos, les bras. Donc cela a été reconstitué il y a très longtemps, mais bien sûr, de nos jours, on ne fabrique plus, on va dire, de matériaux avec les fossiles. Bon, voici quelques étagères de la collection du Paléospace. Alors, je ne les ai pas pris en vidéo, uniquement en photo, donc toujours en voix off, je vous mets ça. Alors, du coup, il y a pas mal de choses intéressantes, des ammonites, des bivalves. Bref, vous pouvez mettre pause sur image pour voir tout ça à peu près. Dans toujours cette même salle, il y a également une tortue, des petits crocodiliens, des poissons, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Mais en dehors de cela, en dehors de toutes ces créatures aquatiques, nous avons également ici le fameux Confucius ornis. Donc Confucius ornis, vous le connaissez sans doute si vous avez une petite culture en paléontologie. C'est un oiseau qui vivait en Chine et qui est très connu pour ses états de conservation avec ses plumes, etc. On voit notamment ici les pattes. En dehors des pattes, nous pouvons également voir les ailes qui sont repliées ici et là. Nous voyons également la tête avec le bec, donc pas de dents, c'est pas comme l'Archéoptérix que l'on a vu tout à l'heure. Toujours nos dinosaures, ici nous avons le Compsognathus.
Compsognathus, donc connu pour être le plus petit dinosaure connu. Enfin, réellement, ce n'est pas lui, parce qu'on a découvert d'autres encore plus petits, mais on voit toujours qu'il est extrêmement petit. Son corps mesure au maximum 1 mètre de long. Ici, en revanche, on voit assez bien que l'intérieur du ventre a été un peu conservé. En ce qui concerne de la tête, on la voit plutôt bien. Sa longue queue est également bien visible, et ses puissantes pattes faites pour la course. Nous voici dans la 3e salle du Paléospace. Donc ici nous avons un merveilleux squelette de Streptocondylus. Alors bon, c'était un dinosaure carnivore qui vivait au Jurassique, en France. Son crâne mesure à peu près 50 cm de long. Pour la longueur totale du corps, ça avoisine environ les 5 mètres. Ce n'est pas le plus gros des théropodes, mais c'est tout de même un assez redoutable prédateur, donc il est aussi dangereux qu'un ours moderne. On voit ici les petits bras, donc avec des griffes assez tranchantes pour maintenir sa proie une fois qu'il l'aura attrapé avec sa grosse mâchoire. Des pattes puissantes, taillées pour un sprint quand il faut rattraper un prédateur, enfin une proie, et une longue queue puissante pour s'équilibrer. L'un des plus gros herbivores qui vivait en France exactement, c'est le Stegosauridé Lexovisor. Donc, physique à peu près celui d'un Tujuangosaure, voire un peu plus grand que le Tujuangosaure. Nous remarquons ici qu'il avait à peu près les mêmes petites plaques, cependant quelques différences, car ici il possédait déjà des épines sur le côté comme Kentrosaure, et à l'arrière de la queue il possédait 4 épines de chaque côté. Donc le Lexovisaurus, qui vivait en France, a été des mains de Stegosauridé, donc il était très bien protégé, et les prédateurs, on va dire, avaient peu de mal à réussir à l'avoir, puisqu'il faisait partie, on va dire, des plus gros herbivores de l'époque, et des mieux défendus. Ok, c'est le retour de la voix off. Du coup, là, je suis là pour vous parler de cette petite mandibule de mégalosaure qui était également exposée, que j'ai oublié de prendre en vidéo, mais que j'ai simplement pris en photo. Donc, du coup, cette mâchoire, c'est une reconstitution de l'un des plus célèbres fossiles de tous les temps. En effet, la première ossement de dinosaure qui a été trouvé et nommé, donc elle est attribuée à Mégalosaure, et elle a été trouvée en Angleterre, si je ne me trompe pas. Donc ici là on a aussi des ossements de Dubréosaure, donc on voit bien le crâne et les différentes parties des ossements. Donc c'est un dinosaure qui vivait également en France au Jurassique, donc c'était un assez proche cousin du Streptocondylus, c'était lui aussi un théropode. Et donc du coup on estime qu'il faisait jusqu'à peu près 6 mètres de long, donc c'est assez moyen pour un théropode, mais par rapport à ceux qui vivaient dans son environnement, c'était sûrement l'un des plus gros. Nous avons également ici des Rhamphorhynchus, petits reptiles volants, qui étaient très présents au Jurassique, connus pour leurs grandes dents capables d'harponner les poissons et leurs longues ailes pour leur permettre une bonne habilité au vol. Une extinction de la 3e salle. Donc ici nous avons des empreintes de dinosaures. Là, donc, ce sont des empreintes de théropodes et de sauropodes. L'empreinte de théropode là et là. Et il y en a également une ici et une ici. Pour les empreintes de sauropodes, on les voit ici, ici, ici et ici. On peut donc essayer de reconstituer le chemin de nos théropodes qui marchait comme cela et du sauropode qui marchait comme cela. La deuxième exposition de cette sous-salle de la 3e salle principale du Paléospace, c'est ici. Donc des œufs de dinosaures. Alors bon, ça c'est pas très compliqué à confirmer que ce soit des œufs, on le voit très bien. Donc en les regardant, ce sont des œufs de grands dinosaures herbivores. Ils sont assez gros. Ils ont également été retrouvés en France.
Et sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je termine avec ce petit crâne de Tarbosaure que j'avais pris en photo, qui est également exposé, mais dans la salle numéro 2. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, allez voir également ma chaîne secondaire si vous pouvez. Oui, je sais, je demande beaucoup de choses. Et sinon aussi, pour ceux qui auraient des questions sur la paléontologie, je mets mon serveur Discord en description. Vous pouvez le rejoindre, demander les questions que vous voulez. Il a 2 thèmes. Premier thème, la paléontologie, donc c'est ma chaîne principale. Et second thème, c'est un peu pour tout le reste en rapport avec ma chaîne secondaire. Sur ce, je vous dis bonne journée.